Lecture du livre du prophète Daniel. En ces jours-là, le peuple venait de condamner à mort Suzanne. Alors elle cria d'une voix forte. « Dieu éternel, toi qui pénètres les secrets, toi qui connais toutes choses avant qu'elles n'arrivent, tu sais qu'ils ont porté contre moi un faux témoignage. Voici que je vais mourir sans avoir rien fait de tout ce que leur méchanceté a imaginé contre moi. » Le Seigneur entendit sa voix. Comme on la conduisait à la mort, Dieu éveilla l'esprit de sainteté chez un tout jeune garçon nommé Daniel, qui se mit à crier d'une voix forte. « Je suis innocent de la mort de cette femme. » Tout le peuple se tourna vers lui et on lui demanda. « Que signifie cette parole que tu as prononcée ?» Alors, debout au milieu du peuple, il leur dit. « Fils d'Israël, vous êtes donc fous ? Sans interrogatoire, sans recherche de la vérité, vous avez condamné une fille d'Israël. Revenez au tribunal, car ces gens-là ont porté contre elle un faux témoignage. » Tout le peuple revient donc en hâte, et le collège des anciens dit à Daniel. « Viens siéger au milieu de nous, et donne-nous des explications, car Dieu a déjà fait de toi un ancien. » Et Daniel leur dit. « Séparez-les bien l'un de l'autre, je vais les interroger. » Quand on les eut séparés, Daniel appela le premier et lui dit. Toi qui as vieilli dans le mal, tu portes maintenant le poids des péchés que tu as commis autrefois, en jugeant injustement. Tu condamnais les innocents et tu acquittais les coupables, alors que le Seigneur a dit « Tu ne feras pas mourir l'innocent et le juste. » Eh bien, si réellement tu as vu cette femme, dis-nous sous quel arbre tu les as vus se donner l'un à l'autre. Il répondit « Sous un sycomore. » Daniel dit « Voilà justement un mensonge qui te condamne. L'ange de Dieu a reçu un ordre de Dieu, et il va te mettre à mort. » Daniel le renvoya, fit amener l'autre et lui dit « Tu es de la race de Canaan et non de Juda. Ta beauté t'a déployé, et le désir a perverti ton cœur. C'est ainsi que vous traitiez les filles d'Israël, et par crainte, elles se donnaient à vous. Mais une fille de Juda n'a pu consentir à votre crime. Dis-moi donc sous quel arbre tu les as vus se donner l'un à l'autre. » Il répondit « Sous un châtaignier. » Daniel lui dit « Toi aussi voilà justement un mensonge qui te condamne. L'ange de Dieu attend, l'épée à la main, pour te châtier et vous faire exterminer. » Alors toute l'assemblée poussa une grande clameur et bénit Dieu, qui sauve tous ceux qui espèrent en lui. Puis elle se retourna contre les deux anciens, que Daniel avait convaincus de faux témoignages par leur propre bouche. Conformément à la loi de Moïse, on leur fit subir la peine que leur méchanceté avait imaginée contre leur prochain. On les mit à mort. Et ce jour-là, une vie innocente fut épargnée. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, Seigneur. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin, pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi, devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête. Ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus s'en alla au mont des Oliviers. Dès l'aurore, il retourna au temple. Comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu'on avait surprise en situation d'adultère. Ils la mettent au milieu et disent à Jésus « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-tu » Il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve.
afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était baissé, et, du doigt, il écrivait sur la terre. Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit : « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. » Il se baissa de nouveau, et il écrivait sur la terre. Eux, après avoir entendu cela, s'en allaient un par un, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme, toujours là au milieu. Il se redressa et lui demanda : « Femme, où sont-ils donc ? Personne ne t'a condamné ? » Elle répondit : « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit : « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais ne pêche plus. » Dans cet évangile de la femme adultère, nous assistons à une scène tout à fait unique dans l'évangile, dans laquelle le Christ écrit. Si vous réfléchissez, le Christ n'a jamais rien écrit. La seule chose qu'il a écrite, c'est, selon ce que nous venons d'entendre, sans doute la liste des péchés ou quelques phrases de l'Ancien Testament qu'il a écrit avec son doigt dans la poussière du sol. D'abord, cela nous enseigne que le Christ ne nous a pas donné un livre. La Bible n'est pas ce que Dieu nous a donné. Dieu nous a donné lui-même. Il nous a donné son propre Fils. Il s'est fait homme. Et la Sainte Écriture nous rapporte ce que le Christ est venu accomplir parmi les hommes. Ce que le Christ a écrit avec son doigt dans la poussière, finalement, a été balayé par le vent. Et seuls ceux qui étaient sur place ont peut-être déchiffré ce qu'il avait écrit. Le Christ n'est donc pas une parole figée. Le Christ est une parole vivante. Il est une personne. Il est Dieu qui se fait homme pour venir parmi nous, pour habiter parmi nous et pour nous enseigner, nous révéler son Père au moyen de sa vie, de ses paroles, de ses œuvres. Ce que je veux dire par là, c'est que finalement notre religion n'est pas une religion figée. Ce n'est pas un code, ce n'est pas un code moral, ce n'est pas une liste de choses à faire ou à ne pas faire. La justice que Dieu vient nous enseigner, elle se trouve dans la personne du Christ. L'homme juste, au fond, n'est pas celui qui suit la loi, qui respecte la loi ou qui évite le mal. L'homme juste, c'est celui qui développe dans son cœur la vertu de justice. Celui qui, dans toutes ses actions, même lorsque personne ne le voit, ne fait que le bien. Les deux vieillards qui ont accusé faussement Suzanne, eh bien, pensaient que parce qu'ils n'avaient pas été vus, alors leur réputation d'homme juste était suffisante. Mais Dieu voit le fond des cœurs. Dieu voit nos intentions. Dieu voit le bien que nous voulons faire, le mal que nous évitons par la force de nos actes. Voilà ce qu'est la véritable justice. Ce n'est pas d'être considéré comme juste, ce n'est pas d'avoir une bonne réputation. La véritable justice, c'est d'avoir un cœur pur, d'être face à Dieu, dans la lumière de Dieu, et de pouvoir lui dire « Seigneur, pardonnez mes fautes, mais transformez mon cœur, donnez à mon âme cette vertu de justice qui fait les saints, qui fait ceux qui résistent au mal, quelles que soient les difficultés à passer. » Ce que nous enseigne l'Église à travers ces textes liturgiques, c'est finalement que pour être juste, il ne s'agit pas ni d'être simplement vu comme tel par les hommes, ni d'être sans péché. Celui qui est juste, c'est celui qui a développé la vertu de justice dans son âme et qui demande miséricorde à Dieu. Nul n'est sans péché. Seul Jésus-Christ est le juste par excellence. Celui qui est juste n'est pas celui qui n'a pas commis de péché, mais celui qui est capable de lever les yeux vers le Christ et lui dire « Seigneur, pardonnez-moi ». Voilà ce qui va faire la justice dans notre âme, dans nos vies de chrétiens aujourd'hui, pendant ce temps du carême. Parce que nous aurons le courage de nous tourner vers le Christ en lui disant « Seigneur, ayez pitié de moi, Seigneur, transformez-moi, justifiez-moi, rendez-moi justice, c'est-à-dire faites-moi miséricorde ». Et alors, nous entendrons
comme cette femme adultère qui a eu le courage de demander la miséricorde de Dieu, eh bien nous entendrons le Christ nous dire « Va et ne pêche plus ». Voilà quelle est la véritable miséricorde. La véritable miséricorde n'est pas l'indifférence face au mal, n'est pas le fait de laisser le mal avoir lieu, mais c'est de se convertir et de laisser le Christ nous transformer et nous rendre meilleurs. Alors que ce temps du carême soit véritablement un temps de conversion, que désormais, ayant bénéficié de la miséricorde de Dieu, nous devenions meilleurs en évitant le péché, en évitant le mal et en faisant le bien. Voilà ce qu'est le cœur d'un homme ou d'une femme juste, c'est celui qui demande pardon, qui confie le passé à la miséricorde de Dieu et qui se tourne vers Dieu pour désormais faire le bien tous les jours de sa vie. Je vous propose de terminer cette courte méditation par une prière que l'on appelle les litanies de l'humilité. Je vous invite à chercher cette prière et à la réciter, elle est très belle, mais nous pouvons en faire aujourd'hui simplement, en lire simplement une partie. Que d'autres soient plus aimés que moi, accordez-moi, Seigneur, de le désirer. Que d'autres soient plus estimés que moi, accordez-moi, Seigneur, de le désirer. Que d'autres grandissent dans l'opinion et que je diminue, accordez-moi, Seigneur, de le désirer. Que d'autres soient employés et que je sois mis de côté, accordez-moi, Seigneur, de le désirer. Que d'autres soient loués et que je sois oublié, accordez-moi, Seigneur, de le désirer. Que d'autres soient préférés en tout, accordez-moi, Seigneur, de le désirer. Que d'autres puissent être plus saints que moi, pourvu que je devienne saint autant que je le peux, accordez-moi, Seigneur, de le désirer. Comme résolution pour aujourd'hui, décidons par exemple de dire du bien ou de faire un geste de charité envers quelqu'un dont on dit souvent du mal. Que ce soit votre belle-mère, que ce soit votre voisin, que ce soit votre concurrent, eh bien, profitons de cette journée de carême pour lui dire du bien ou, au minimum, prier pour lui. Retrouvez ce commentaire de carême sur notre chaîne Prière par Catoglade en lien en description. Donne, Seigneur, donne le salut, donne, Seigneur, donne la victoire, relève-nous d'entre les morts, par Jésus notre Sauveur. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour vous jour de fête et de joie. Louange à Dieu, car il est bon, car éternel est son amour. Donne, Seigneur, donne le salut, donne, Seigneur, donne la victoire, relève-nous d'entre les morts, par Jésus notre Sauveur. Appuyons-nous sur Dieu le Seigneur, ne comptons pas sur les hommes puissants. N'ayons pas peur, Dieu est pour nous, car éternel est son amour. Donne, Seigneur, donne le salut, donne, Seigneur, donne la victoire, relève-nous d'entre les morts, par Jésus notre Sauveur. Joie, clameur de victoire, le Seigneur seul est ma force et mon chant, son bras puissant